Les députés ont adopté mardi soir à 349 voix pour et 186 contre le projet de loi sur l'immigration issu de la commission mixte paritaire. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, a évoqué un texte imparfait mais qui mérite d'être voté pour la protection des Français et la régularisation des travailleurs sans papier. Le texte que nous proposons, c'est un texte qui avait le mérite de proposer 27 articles qui permettait la régularisation des travailleurs sans papier. Et je suis fier d'être le seul ministre de l'Intérieur, du seul gouvernement, du seul président de la République qui mettra dans la loi de la République la régularisation de tous ceux qui n'ont pas de papier, qui travaillent dans notre pays. On ne se paye pas de mots, ni de tracts, ni de discours sur les plateaux de télévision. Concrètement, on change la vie ici, on régularise et il n'y aura plus d'enfants dans les centres de rétention. Bouchez vos oreilles, mais ce texte est le texte qui permet de régler ces problèmes. Les représentants des différents groupes parlementaires sont ensuite venus à la tribune exprimer leur position sur le projet de loi. Sans surprise, la droite s'est montrée triomphante alors que la gauche a exprimé sa vive opposition. Monsieur le ministre, autant de mesures que nous portons depuis des années et qui sont largement plébiscitées par les Français et qui se retrouvent ce soir dans ce texte de loi. Cette victoire idéologique, cette reconnaissance de nos solutions prouve, s'il le fallait, que la politique que vous avez menée jusqu'à présent, celle du « en même temps », ne fonctionne pas. Vous savez que cette loi est une violence insupportable pour les principes que nous avons en commun. Car frapper l'étranger, c'est se préparer à se frapper soi-même. La dégradation des droits pour certains prépare immanquablement la dégradation des droits pour tous quand elle ne l'accompagne pas d'un même mouvement terrible. Rien ne peut prévaloir sur cette pensée. Nul intérêt n'est plus grand que celui que vous devinez clairement. Cette loi bafoue les principes qui unissent le peuple de la République française. Dans le détail, pour la plupart des prestations sociales, un délai de 5 ans est ainsi prévu pour ceux qui ne travaillent pas. Ces nouvelles restrictions ne s'appliquent pas aux étudiants étrangers, les réfugiés ou les titulaires d'une carte de résident. Pour la régularisation des sans-papiers, il s'agira d'un titre de séjour d'1 an délivré au cas par cas, à condition d'avoir résidé en France pendant au moins 3 ans et exercé une activité salariale durant au moins 1 an. Concernant les quotas migratoires, ils seront fixés par le Parlement pour plafonner pour les 3 années à venir le nombre d'étrangers admis sur le territoire français hors demandeurs d'asile. Dans le volet de la déchéance de nationalité, la majorité présidentielle a également fini par donner son accord pour les binationaux condamnés pour homicide volontaire. Pour le droit du sol, par contre, l'automaticité de l'obtention de la nationalité française est abolie. Il faudra désormais que les personnes étrangères concernées fassent la demande entre 16 et 18 ans. Par ailleurs, le délit de séjour irrégulier a été restauré. Autre nouveauté de cette loi sur l'immigration, l'interdiction de placer des étrangers mineurs en rétention administrative. Dans ce compromis final, les conditions du regroupement familial ont connu un durcissement. La durée de séjour du demandeur a été portée à 24 mois contre 18. Le demandeur doit avoir des ressources stables, régulières et suffisantes et surtout disposer d'une assurance maladie ainsi qu'un âge minimal du conjoint de 21 ans au lieu de 18 auparavant. Concernant les étudiants étrangers demandant un titre de séjour étudiant, une caution doit être déposée. Enfin, l'aide médicale de l'État pour les étrangers sans papier ne sera pas supprimée malgré les pressions de la droite. Face à un texte de loi qui contient des mesures manifestement et clairement contraires à la Constitution, selon le président français Emmanuel Macron, le Conseil constitutionnel va être saisi. La première ministre française Elisabeth Borne a elle aussi reconnu ce mercredi que certaines mesures de la loi sur l'immigration votées mardi sont probablement inconstitutionnelles et a estimé que le texte sera amené à évoluer après l'examen du Conseil constitutionnel.